Et on affronte avec les blancs The Shootix et je vais jouer D4, le répertoire du club, calqué sur le répertoire de Garry Kasparov, The Shootix qui est classé 1949, il fait D5 et on va jouer le Gambidam, le nom de la série Netflix. On essaye d'échanger un pion de l'aile contre un pion central, mais on va pas le faire tout de suite. D'abord, on se développe, cavalier C3, on renforce la pression et ça recommence. On m'envoie ma propre arme contre moi-même. Et ouais, c'est ça, Jo. Tu fais un club en ligne, tu dévoiles tes secrets, et ensuite tu te les prends en pleine tronche. A6, le Magnus Queen's Gambit. Bien joué. Bon, tout à l'heure, on a fait C5. Là, je vais prendre en D5. Et on obtient une structure Carlsbad. Je me développe, et là, les noirs peuvent choisir entre deux coups. Cavalier F6 ou H6. Au club, on a plutôt travaillé H6. Un coup un peu provocateur, mais qui fait grand sens. Et c'est très bien ce qui fait The Shootix, il se développe. Et moi aussi, j'ai sorti mon mauvais fou. Je prépare le développement de mon autre fou. Et normalement, ici, c'est fou D6. Ça s'appelle aussi Janowski variation, mais voilà, c'est quand même Magnus Carlsen qui a fait briller cette ouverture au championnat du monde rapide, je sais plus en quelle année, peut-être 2019. Il a écrasé pas mal de joueurs en jouant ça, donc je trouve qu'il a bien mérité qu'on renomme cette ouverture à son nom. D'ailleurs, il n'y a pas d'ouverture Magnus Carlsen, c'est incompréhensible, parce que c'est presque le meilleur joueur de tous les temps. Dame D6, d'accord. Alors moi, je vais essayer de me développer ici. Je vais jouer fou D3. Je mets mon fou sur cette diagonale et je prépare le roc. Donc attention, peut-être que fou G4 marche, mais il y a peut-être dame B3. Toujours se méfier dans cette Carlsbad sur fou ici, dame B3. Avec l'attaque ici. Ok, ça peut peut-être marcher pour les noirs quand même. Cavalier D7, dame prend B7 et petit roc. Mais ok, The Shootix qui préfère jouer ça. Mais là, du coup, je vais essayer de jouer. À votre avis, quel coup je vais jouer? Je vais essayer, les amis, de jouer contre le développement de son mauvais fou. Je vais jouer H3. Et j'essaye de lui prendre les cases de développement de son fou. Ça, c'est une arme hyper avancée. Jouer contre une mauvaise pièce. Ce fou. On va voir comment réagit The Shootix. Peut-être que fou G4 était le bon coup, au lieu de petit roc, avec le sacrifice du pion B7. À réviser, ça. Et il décide de jouer KC6. Ah, mais bien joué. Non, en fait, c'est bien ça, la prépa de notre club. Je comprends son idée. Et vous? Il veut mettre son cavalier en E7 et échanger son mauvais fou en F5. Très bien joué. Bon, pour l'instant, je vais faire le roc. J'imagine qu'il va jouer cavalier E7 pour développer son fou en F5. C'est pas développer, c'est échanger son mauvais fou contre mon bon fou. Cavalier E7, c'est parfait, mais je vais l'en empêcher. Dame C2. J'empêche fou F5 et The Shootix qui est en train de retrouver tous les coups. Ça bosse bien au club, on comprend pourquoi c'est dans le top 7. Il va jouer G6 probablement et il va insister. C'est la ligne principale de notre fichier d'ouverture au club. Bon, que faire? Pour ma part, je vais essayer de lui envoyer la fameuse attaque de minorité. Et je vais jouer du coup tour B1. Et je prépare B4, A4, B5. Il va vraiment falloir qu'on travaille une arme contre ce Magnus Queen Gambit. Ça gère bien la pendule pour l'instant côté The Shootix. Aucun problème de ce niveau-là. Bon, mon plan, c'est clair. Hein. Bien joué, ça. Donc, ce qu'il fait, c'est très très bien. Mon plan, il est clair comme de l'eau de roche. C'est B4, A4, B5. Mettre ma tour en C1, pas en B1. C'est occupé déjà. Mettre ma tour en C1 et essayer de trouver du jeu sur l'aile dame. En général, les noirs, comme ils ont la chaîne de pion qui est orientée à l'aile roi, comme ils ont l'avant-poste ici, ils essayent plutôt les noirs d'attaquer sur le roi blanc. Ça, c'est de la culture générale de la structure Carlsbad.
Donc là, on va voir comment The Shoot X déroule. A priori, pour lui, il devrait échanger peut-être son mauvais fou ou faire C6 pour empêcher B5 pour l'instant. Et après, sur A4, il y a plusieurs façons de lutter contre B5. Donc, à la place de The Shoot X, je ferais probablement C6 dans cette position. Il réfléchit. Ça, c'est un moment assez crucial. Ce moment où la plupart des joueurs d'échecs ont des lacunes, ce moment entre l'ouverture et le milieu de jeu. Ok, mais pour l'instant, il joue très très bien. C6, bravo, et je vais du coup jouer A4. J'insiste sur mon idée d'attaque de minorité. Et c'est là qu'un très bon joueur, il a une compréhension de l'ouverture qu'il joue, et il sait exactement ce qu'il doit faire dans cette position. Et il a des parties de maître en tête. Et il a des manœuvres typiques en tête. Et il adapte au coup par coup la stratégie. Bon, à la place de The Shooting, je prendrais probablement le fou. Ou alors quoi? Non, je prendrais le fou, dame prend. Et probablement, je ferais cavalier en F5. Et sur B5, il y a plusieurs options. Typiquement, on peut prendre 2A et pousser C5. C'est une première option. On peut prendre 2C et sur la reprise, pousser A5 et se faire un pion passé protégé. Enfin, un pion passé déjà. Donc il y a plusieurs options. En tout cas, je ferais ça. Je prendrais dame prend et je mettrais mon cavalier en F5. Pourquoi est-ce que je joue cavalier F5? Parce que ce que je veux in fine, c'est mettre ma dame en E7 et le cavalier en D6. Vous le savez, le cavalier doit aller en D6 dans ces positions. Donc il prend. Bravo. Pour l'instant, je trouve qu'il joue à la perfection. Et je suis très heureux. Je ne peux pas vous cacher que c'est assez agréable de voir que mon amour pour cette ouverture et cette structure Carlsbad, j'ai réussi à la transmettre à la plupart des joueurs de mon club et de les voir essayer de jouer cette position, d'appliquer les conseils que je leur donne. Franchement, ça fait chaud au cœur. Alors, bien sûr, il va y avoir quelques casseroles, évidemment, avant d'y arriver parfaitement. Tour C8. Tour C8, d'accord. C'est intéressant, donc c'est quoi son idée? Si je pousse B5, visiblement, il veut prendre et pousser en C5. Et ça semble pas mal. Ça semble pas mal. Donc moi aussi, je vais faire un coup assez neutre. Tour C1. Il met une C8, il met une tour en C8, je mets une tour en C1. Et ok. Moi, je suis jamais hyper fan de cette position avec les blancs. Mais c'est vrai que, ok, il faut réussir à pousser B5 dans le bon timing. Peut-être parfois A5. Mettre un cavalier quelque part où ça fait mal. Et ensuite rebasculer vers un plan F3, E4. J'avais joué une partie rapide contre une joueuse Mitra Edjazipour. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle m'avait joué un plan comme ça et elle m'avait marché dessus littéralement. Ok. Bien sûr, on a aussi des idées parfois de mettre un cavalier en E5. C'est pas idiot de mettre un cavalier en E5, mais souvent les noirs ils vont pouvoir proposer tranquillement l'échange. Et donc, après, on est obligé de reculer et on n'a pas gagné grand chose. Cavalier F5, il joue vraiment bien The Shoot X. Que faire? Si je fais B5, je suis pas fan, parce que il prend C5 et j'aime pas trop ma position. Alors je vais plutôt jouer ce plan avec A5 et c'est plutôt d'aller placer mon cavalier par là et ensuite je vais essayer de rebasculer vers un plan central. Mais il joue très très bien joué dame 7. On va voir s'il tombe dans le piège. Je menace une fourchette, faut pas se précipiter sur cavalier D6. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe, je l'ai appelé ce mauvais coup. Quel dommage, The Shooting c'était bien.
C'était parfait, t'avais tout bien fait. Il fallait juste anticiper. Mais dommage, mais c'est le métier qui rentre. C'est le métier qui rentre. Ah là 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 là. Et maintenant, évidemment, c'est une qualité de plus. Alors, la position est plutôt fermée, donc c'est pas si évident, peut-être pour tout le monde, de comment ça va gagner, mais évidemment, avantage blanc. Quel dommage. Et là, en fait, comment on va jouer ça? Eh bien, déjà, on va replacer cette tour en 1 et on va essayer d'aller ouvrir la position puisqu'on a une tour contre un cavalier. Donc les tours, elles valent 5, les cavaliers valent 3. Mais en fait, pourquoi les tours, elles valent 5? Parce qu'elles sont fortes quand la position s'ouvre. Donc il va falloir qu'on ouvre justement la position. Donc je vais préparer E4, si j'y arrive. Peut-être échanger une paire de cavaliers, hein, ça sera à mon avantage. Bien joué, H5, ok, pas mal ça. Là, si je pousse E4, je peux ou pas? Pion prend, pion prend. Cavalier prend, tour prend. Cavalier prend, dame prend. Et il n'y a pas de F6 à cause de dame prend G6. On est d'accord? Donc a priori, je peux y aller. Je ne sais pas si la conversion technique est bonne. Je me suis peut-être un peu pressé. Donc il joue cavalier en B5. Donc il veut mettre la pression peut-être ici. Intéressant. Qu'est-ce que je dois faire? What should I do? Peut-être juste... attention, là je vais donner quand même quelque chose. Est-ce que je me serais précipité? Est-ce que je me serais précipité? Que faire? J'ai cette tour que je dois améliorer. Je suis pas sûr de comprendre comment pour l'instant. J'arrive pas à comprendre comment je dois progresser. Peut-être cavalier C4. Pour essayer de pousser E5. Si je fais cavalier C4, je fais tour D8, je fais E5. Il bouge le cavalier. Et je suis pas malheureux. Cavalier C4. S'il fait cavalier prend, je voulais faire... Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire cavalier D2. Mais non, ça va pas. Il peut faire F5, ça va pas. Ça va pas. Non, bah écoutez, c'est pas si simple pour le coup. Je comprends pas trop ce que je dois faire. Alors je vais, comme je sais pas trop quoi faire, je vais centraliser mes pièces. Quitte à donner ce pion, mais j'ai besoin de centraliser tout ça. Donc The Shootix, il joue ça. Et là, je vais replacer mon cavalier. Ok, je suis en train de réharmoniser mes pièces. Ce qui n'était pas facile, c'est que ça me coûte ce pion, effectivement, bien joué. Mais là, j'espère pouvoir faire mal. Alors, comment je vais essayer de faire mal? Bonne question. Sans doute en poussant ici. J'attaque le cavalier. Il y a une faiblesse là. Hein. Il y a une faiblesse là. Je vais essayer d'appuyer dessus. Attention à ça. Attention à ça. Ok, donc attention à la fourchette ici qui pourrait arriver aussi. Ok, c'est pas évident du tout ça. Je vais essayer d'y aller en force, mais je suis pas sûr. Je suis pas du tout sûr que ça marche, ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que c'est solide la Carlsbad, même avec une qualité, même avec une qualité de plus, c'est pas du tout évident. Alors j'essaye de rentrer en force. Là, j'ai donné pas mal de matériel. Je pense que c'est bien ce que je voulais pas gagner à la pendule. C'est un peu triste. On va regarder. Très intéressante la partie. Bravo The Shootix, tu t'es battu comme un lion.
Donc tout ça, c'est théorique. Là, c'était quoi le coup? Alors fou G4 possible, mais roc aussi, d'accord. Très bien. Ça, c'est notre prépa. Très bien. Très bien. Et ça y est, les noirs ont égalisé. J'ai rien pu faire. Tour ici. Ça y est, c'est égal. Bien joué. Là, l'erreur, dommage. Il fallait éviter cette fourchette. Donc n'importe quel coup. Hein, tour B8 ou tour C7. Cavalier là. Cavalier ici. Tour bouge. Prise, prise. Et là, ma conversion technique, je trouvais qu'elle n'était pas facile. J'ai joué cavalier E5, meilleur coup de l'ordi. J'ai joué tour E1, deuxième meilleur coup de l'ordi. J'ai joué F3, meilleur coup de l'ordi. J'ai joué E4. J'avais envie de dire meilleur coup de l'ordi pour continuer, mais non. L'ordinateur qui prépare un peu plus. Bon, ça reste quand même à plus 1,4, donc c'est pas cata, c'est même plutôt bien. Prise, prise, cavalier B5. Et là, j'ai pas trouvé. Et en fait, mon coup, il maintient l'avantage, mais c'est pas le meilleur. Roi H1 était intéressant pour améliorer le roi. Et en fait, les noirs aussi sont au max visiblement. Sur tour D8, on fait juste cavalier F3 et on tient tout. Ok, donc tour ici, dame, tour D8, cavalier bouge, dame prend, E5. En fait, j'ai bien joué globalement. Sauf ça. Ça, c'était pas bon. Je commençais à paniquer là. J'ai pensé à ces coups. Tour F1. Là, je commençais à paniquer. E6. Cavalier là, dame E3. Non, mais globalement, c'était une bonne game. Hein. C'est une bonne game de part et d'autre. Franchement, The Shootix, tu m'as fait honneur là avec la Carlsbad. Très, très bien joué. Bravo.